Moi, je milite pour le droit de rêver. Pas la nuit, hein, le jour. Vous savez, les volontés, les objectifs, les projets, les rêves, quoi. Ben, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a des gens qu'on empêche de rêver. C'est le cas des personnes qui ont des troubles psychiques ou qui vivent à la rue, par exemple. Partout, on leur dit que c'est compliqué, qu'il y a trop d'obstacles à surmonter, qu'ils sont fous d'espérer, qu'il faut d'abord qu'ils soient capables de gérer des trucs insignifiants pour eux, comme faire le ménage ou prendre des médicaments, et qu'après tout ça, on verra. Alors, petit à petit, les voix des gens se transforment en petites voix intérieures, et on arrête de fabriquer des rêves. Ça ne sert à rien, on ne va pas y arriver. En psychologie, la possibilité de décider pour soi de sa propre vie, on appelle ça le pouvoir d'agir. C'est l'objet de ma thèse. Je m'intéresse au pouvoir d'agir des gens qui ont des difficultés psychiques ou sociales importantes parce que les recherches ont démontré que c'est une condition essentielle de leur rétablissement. Cette découverte bouleverse la psychiatrie et le travail social et implique des changements majeurs que j'ai voulu rendre plus concrets pour que cette révolution puisse devenir une réalité. J'ai donc interrogé des professionnels, mais aussi des personnes qui ont des troubles psychiques ou des difficultés de logement, pour recueillir leur expertise sur ce qui permet ou empêche de décider pour soi. L'analyse de leurs réponses m'a permis de remarquer que demander aux personnes ce qu'elles souhaitent est insuffisant. Face aux gens qui ne savent pas quoi répondre et ceux qui semblent faire de mauvais choix, les professionnels sont en difficulté pour savoir quel objectif viser. En plus, j'ai compris qu'il ne suffit pas de décider des objectifs, mais aussi des solutions employées, pour qu'elles n'entravent pas ce qui est important pour la personne. Une dame me racontait par exemple que les médicaments qui apaisent son angoisse l'empêchent de conduire ses enfants à l'école, et un monsieur que le foyer d'hébergement qu'on lui a trouvé l'oblige à se séparer de son chien. J'ai proposé alors des outils pour identifier les valeurs, l'important pour soi, afin de fabriquer des objectifs et des solutions personnalisées. En cela, ma thèse contribue à soutenir les possibilités de décider et d'agir des personnes accompagnées, mais aussi des professionnels, ce qui est indispensable tant le pouvoir d'agir est contagieux. Moi, je suis de ces indignés révoltés. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Et surtout, j'aime pas qu'on dise aux gens ce qu'ils doivent faire. Alors, je milite pour le droit de rêver. Parce que moi, mon rêve, c'est que tout le monde puisse atteindre les siens.